Bonjour Martine, Bonjour Claude. ça va bien? Oui, toi. Oui, très bien. De quoi on parle aujourd'hui? Le mutisme sélectif n'est pas de la timidité qui finit par penser. Dans la majorité des cas, le mutisme est un symptôme d'anxiété. Penser que le mutisme est seulement une forme de timidité est l'une des raisons qui retarde la mise en place d'interventions. Qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui distingue la timidité et le mutisme sélectif? L'enfant timide peut mettre un peu de temps à adapter certaines situations, mais il finit par parler. L'enfant atteint de mutisme sélectif n'y arrivera pas et l'absence de parole se poursuivra dans différentes situations, même si l'enfant l'exprime normalement à la maison. Intervenir tôt pour diminuer les risques que l'enfant s'ancre dans un cycle d'évitement est primordial. En effet, plus l'enfant évite les situations qui le rendent inquiet de parler, plus il renforce son mutisme. Quand on intervient entre 4 et 7 ans, 90% des enfants guérissent. Il est important de savoir que ce n'est pas une mauvaise volonté de la part de l'enfant s'il s'agit ainsi, mais plutôt comportement lié à l'anxiété. En l'absence de soutien précoce pour remédier au mutisme sélectif, les personnes en ayant souffert continuent souvent à avoir des problèmes de communication. Ils performent moins bien à l'école ou au travail et affichent des taux plus élevés de troubles psychiatriques plus tard dans leur développement. Le mutisme sélectif est un trouble d'enfance relativement rare. Et les mutismes sélectifs touchent entre 0,1% et 2,2% des enfants conscientisés des gens à ce trouble permettrait de mieux de déceler et d'intervenir adéquatement. À quoi reconnaît-on le mutisme chez l'enfant? L'enfant atteint de mutisme sélectif présente plusieurs signes observables. Celui-ci est peu souriant, évite les contacts visuels, tarde à répondre de quelque façon que ce soit, de façon non verbale, par des gestes, en chuchotant, et est très sensible à ce qui l'entoure. Le mutisme sélectif est un trouble complexe. Les causes de mutisme sélectif ne sont pas clairement explicitées dans la littérature, mais il est considéré comme un trouble complexe. Chaque enfant différent n'a facteur de risque pour chacun le sont tout autant. Néanmoins, certains facteurs augmentent les risques de développer. Il peut être possible de surmonter le mutisme sans l'intervention de spécialistes. Instaurer des moyens d'intervention en collaboration avec le milieu scolaire peut parfois suffire à augmenter les chances que l'enfant surmonte son mutisme sélectif. Les parents et les intervenants du milieu scolaire ou préscolaire
aurait avantage à travailler en équipe. Misser les forces de l'enfant. Depuis miser sur le développement des forces de l'enfant, des sensibilités, son anxiété, lui apprendre à accueillir ses émotions et faire des messages clairs, l'aider à intégrer des techniques de relaxation et pratiquer la visualisation avec lui. Intervenir tôt et de façon structurée augmente les chances que l'enfant surmonte ses difficultés. Comme le mutisme sélectif peut interférer avec la réussite scolaire et la communication sociale, il est essentiel d'intervenir rapidement, de manière sensible et efficace. Merci Martine. Merci.